Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà vécu dans une relation narcissique où l'autre personne, la personne narcissique, vous a reproché des désagréments qui étaient causés par votre maladie, parce que vous étiez malade pour une raison ou pour une autre, même quelque chose de très grave? Eh bien, si oui, écoutez bien parce que c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Sinon, écoutez bien parce que c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Mais avant tout, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis, bien entendu, mettez un pouce bleu si vous aimez. Mais maintenant, passons au sujet qui nous intéresse. Alors, oui, ils vont vous reprocher, les personnes narcissiques, des désagréments qui sont causés par votre maladie. C'est quelque chose que j'ai vu dans énormément de cas d'abus, surtout donc dans les relations à long terme. Et c'est assez important d'en parler parce qu'il y a également une mise en garde qui va être nécessaire là-dedans. Donc, imaginez-vous que la personne narcissique soit contrariée par votre cancer ou une autre maladie chronique, ou alors une chirurgie du dos, par exemple, que vous avez subie et qui vous met un petit peu hors service pendant un certain temps, ou votre grossesse, ou... Enfin bref. Donc il y a quelques soucis de santé qui vont faire que les choses deviennent un petit peu plus compliquées. Alors on est bien d'accord, c'est le genre de choses qui va mettre un petit peu un poids sur la relation, mais dans ce cas, la plupart des relations, on se soutient et puis on passe ce mauvais moment ensemble. Mais les narcissiques, ils ne vont pas se gêner pour vous faire comprendre avec toute la subtilité qu'on leur connaît que votre cancer, votre maladie, votre grossesse, etc., c'était un problème, c'était contrariant. Il pourrait vous dire un truc du genre oui, je veux juste te dire que cette chimiothérapie, là, la perte de cheveux, devoir te conduire à l'hôpital à tout bout de champ, devoir m'occuper de toi, et puis les papiers pour les assurances, hein, dis donc, je veux juste te dire que tout ça, ça m'a vraiment cassé les pieds, pour pas utiliser un autre mot. Ou alors un truc du genre, alors là, il faut que tu saches, mais vraiment, c'était vraiment dur pour moi après ton opération. Ça a totalement perturbé mon emploi du temps, ça m'a vraiment foutu dedans, j'ai stressé à mort. Hein. Et ils vont vous dire ça avec le visage impassible qu'on leur connaît. Hein. Pour eux, c'est tout à fait normal de vous dire ça. Comment avez-vous osé les déranger avec votre hospitalisation, votre maladie, etc. Et oui, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose de douloureux d'entendre la personne qu'on aime et qui est censée vous aimer, en quelque sorte, dire ce genre de choses. Mais vous vous demandez peut-être, mais comment ça se fait qu'ils aient cette réaction quasi sadique, en quelque sorte? En fin de compte, il est important pour vous de vous souvenir que la seule réalité, la seule expérience qui existe au monde, c'est la leur. Donc, lorsque quelque chose, tel que la maladie de quelqu'un d'autre, bien entendu, le cas échéant vous, survient, ils voient ça comme une offense, c'est une insulte. Mais comment osez-vous avoir une expérience qui n'est pas la leur ? Mais de quoi je me mêle? Et alors, en plus de ça, quand vous êtes malade, il y a d'autres personnes qui viennent prendre de vos nouvelles. Vous êtes devenu le centre du monde. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Les gens viennent pour vous souhaiter un bon rétablissement, pour vous apporter des cadeaux, des petites choses, des petites attentions, de la nourriture, vous soutenir, être gentil. Et tous les gens qui appellent, c'est pas pour la personne narcissique, c'est pour vous. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Et le pire, c'est que si quelqu'un téléphone à la personne narcissique et lui parle, ça va être pour parler de vous. Et de dire, oh là là, dis donc, ta femme, quand même, ce qu'elle surmonte, c'est quand même super courageux. Hein. Dis donc, ça doit être difficile. Et ça, pour la personnalité narcissique, mais c'est quelque chose d'absolument délirant. Elle n'est plus au centre de l'attention. Ça ne la concerne plus. Vous êtes devenu le centre de l'attention. Et tout ça pourquoi? Juste parce que vous êtes malade?
Et quelle maladie? Ah, comme j'en ai entendu un dire, bon écoute, c'est un cancer de stade 3, tu ne vas pas nous casser les pieds avec ça, si au moins c'était un cancer de stade 4. Ou alors, oh, bah, c'est des cellules précancéreuses, ça se passe très bien, tout ça, c'est pas plus qu'un rhume, quoi, à la limite. De plus, je pense que cela est un rappel de leur propre mortalité, de leur propre déchéance éventuelle, parce que les narcissiques sont très attachés à leur aspect physique la plupart du temps. Et donc, du coup, ça leur fait un rappel que les choses risquent aussi d'aller dans ce sens pour elles, et c'est pas toujours très agréable. Donc, il y a également cet élément, mais c'est pas l'élément principal dans ce cas-là. Ça peut être un élément important dans d'autres cas, dont je vais parler dans une autre vidéo, mais ça, on y viendra. Donc oui, fondamentalement, le rythme de vie du couple ou de la famille change, et c'est pas à cause d'eux, c'est pas pour eux, c'est pas parce que eux ils sont le centre, mais c'est parce que quelqu'un d'autre, le cas échéant vous, est au centre en ce moment d'attention. Donc en plus de, comme je viens de le dire, ils peuvent vous accuser d'en faire trop et d'exagérer, etc. Parce que c'est jamais grave quand c'est pas eux. Donc ils vont généralement pendant toute cette période vous faire sentir que vous êtes vraiment c'est lourd, quoi. Hein. Oh, bah écoute, les enfants ont des bébés tout le temps, maintenant tu vas pas nous casser les pieds parce que tu as mal au ventre. Ou alors, non, mais bon, c'est pas si grave que ça. Faut vraiment qu'on aille aux urgences maintenant. Là, je suis en pleine partie. Là, je risque de mourir là si on y va maintenant. Donc, en gros, il y a 2 phases, si on veut dire ça comme ça. La première phase, ça va être pendant la maladie où vous allez avoir des petits pics où voilà, t'es un peu casse-pied. Et puis la deuxième phase qui va être après l'après-coup, en quelque sorte, où le narcissique va vouloir revenir en avant et vraiment vous dire comment vous avez été problématique, comment vous avez perturbé totalement le quotidien, son quotidien et les problèmes que vous lui avez causés, en quelque sorte. Donc ça, quand vous avez ce message, ça signifie qu'en fin de compte, vous avez bien lu la situation. C'était la situation de la phase 1, c'est qu'en fin de compte, ils sont vraiment contrariés et gênés, et ça leur casse les pieds que vous soyez malade, et il n'est pas question de compassion, il n'est pas question de soutien, il est tout simplement question que vous êtes un problème, que vous êtes problématique, que vous perturbez son petit quotidien. Alors, après votre maladie, donc dans cette deuxième phase, les entendre parler avec vous que ils ont été extrêmement dérangés, que ça aussi, ce qu'ils ont vécu, c'est extrêmement perturbant, c'était un problème. Ils vont donc d'un côté minimiser les choses que vous avez vécues. Hein. Tu vois, c'était pas si grave que ça, hein, même si on t'a fait une ablation du sang. Bon, maintenant tu vas mieux, il n'y avait pas de quoi en faire, tout un truc. Et donc, vous avez une maladie qui a peut-être changé votre vie du tout au tout, et vous pouvez voir qu'elle est totalement négligée par l'autre partie. Encore une fois, c'est extrêmement invalidant et c'est totalement dépourvu d'empathie. Alors un exemple personnel que j'ai vécu, j'ai eu un accident où je me suis éclaté la tête sur un escalier, je suis tombé dans un trou, il y avait un trou dans le sol qui donnait sur un escalier qui donnait dans la cave, et je me suis pris, je ne l'avais pas vu, j'ai marché dedans, et donc je me suis fracassé la tête, l'arrière de la tête sur une des marches. Et donc mon cerveau a cogné très fortement contre la partie frontale, et j'ai donc une hémorragie cérébrale, un beau trou dans la tête, et puis bien entendu une commotion cérébrale, et j'avais arrêté de respirer, donc j'étais mort cliniquement. J'étais heureusement avec un copain qui m'a fait recommencer à respirer, sans ça je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, j'ai vécu des trucs, c'était assez compliqué, hein. J'avais vraiment la tête totalement, j'avais perdu ma mémoire, je venais juste d'ouvrir mon cabinet de psychologie à l'époque. Donc, c'était vraiment un truc et le médecin qui me dit « jamais plus vous pourrez travailler en tant que psy ». Enfin bref, c'était vraiment un truc très difficile. Et mon ex-femme, à l'époque, a été le centre d'attention de tout le monde. Parce que
sa famille ne la soutenait pas, ce qui est exact. Alors, par contre, on avait beaucoup d'amis qui l'ont soutenue. Hein, donc, c'est vrai que sa famille ne la soutenait pas, mais ça, on le savait. Et par contre, tous les amis la soutenaient, tous les amis étaient autour d'elle, etc. Et quand moi, je suis remonté de la cave dans laquelle j'ai habité, alors, la cave chez nous, c'était une cave tout à fait aménagée. Et pendant plusieurs mois, j'y ai vécu parce qu'il faisait silence, il faisait un peu sombre, et j'ai pu me rééduquer à l'aide de mon ordinateur. Et quand je suis remonté, par exemple, je me suis vu reprocher, en fin de compte, l'accident que j'avais eu, tous les problèmes qu'elle avait eus en étant toute seule avec 2 enfants, et que, heureusement qu'il y avait tel et tel ami pour la soutenir, parce que moi, j'étais aux abonnés absents, ce qui était exact. Et je me souviens que j'avais des tortues. J'adorais les tortues, donc toujours d'ailleurs. Et j'avais des tortues de terre, j'en avais 2, et tout d'un coup, je vois que le terrarium n'est plus là. Je lui dis, où elles sont, mes tortues? Oh, elles sont mortes, hein. Moi, je ne leur ai pas donné à manger. Je n'avais pas le temps de leur donner à manger à ces animaux-là. Maintenant, tu ne vas pas me casser les pieds avec tes tortues, quoi. Et tu crois que je n'avais pas suffisamment de choses à faire? Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses auxquelles vous pouvez vous attendre, que ce soit accident, que ce soit maladie grave, que ce soit ce que vous voulez. Donc vous avez traversé des choses relativement compliquées, et quand vous avez vu ça, parce que vous allez le voir si vous êtes dans une relation avec une personnalité narcissique, quand vous allez subir ce genre de réflexion, quand vous allez voir que c'est une gêne, il faut vraiment que vous compreniez que ça, c'est un signal très important. C'est un signal important qui vous dit que vous ne compterez jamais pour cette personne, jamais autant qu'elle m'aime, et que vous ne pouvez pas compter dessus si vraiment vous avez des problèmes. D'ailleurs, ça, on est la preuve parce que vous venez d'avoir des problèmes. Et il vous faudra avoir un plan B. Si vous voulez rester avec cette personne, il vous faudra avoir un plan B pour le cas où il vous arrive quelque chose. Parce que vous ne pourrez pas compter sur elle, vous ne pouvez pas compter sur elle. Ça signifie donc maintenant que vous êtes en bonne santé, ou si vous êtes revenu en bonne santé, et si avec par chance vous avez eu une maladie pas très grave et où vous avez vu ce comportement chez votre compagnon, prenez-le comme un avertissement. Souvenez-vous que le test d'une relation, c'est pas le love bombing au début de la relation quand tout est merveilleux et on part en vacances à Venise et ceci et cela, etc. Ça, c'est pas des preuves d'amour, ça. Ce qui est des preuves d'amour, c'est quand vous avez des problèmes, que vous avez une épaule sur qui vous reposez, que vous pouvez compter sur votre partenaire, qu'il est là ou qu'elle est là pour vous soutenir. C'est là que vous pouvez voir si on parle d'amour ou pas. Et après, ça va être à vous de voir ce que vous allez faire le reste du temps. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation? Est-ce que vous voulez en changer? Mais dans tous les cas, souvenez-vous bien que vous ne pouvez pas compter sur cette personne en cas de problème et qu'il va falloir, si vous comptez rester avec elle, il va falloir prévoir quelque chose en arrière-plan pour le cas où. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo. Au revoir.